Mon nom est Eliav Menahem, j'ai 52 ans, je suis juif et je suis né à Haïfa. J'ai grandi dans un endroit où la guerre et la prière partagent le même espace, comme des voisins silencieux. J'ai été soldat, avocat, mari, et pendant de nombreuses années, j'ai cru que la justice était tout ce dont le monde avait besoin. Je respectais sincèrement la Torah. J'aimais mon peuple, mais malgré cela, je ne connaissais toujours pas la vérité. Ni la vérité des livres, ni celle des discours enflammés. Je parle de celle qui a un visage, une voix et une présence vivante. C'était le jour 27 juillet 2025, une date qui ne s'effacera jamais de ma mémoire, même si j'aurais dû mourir ce jour-là. J'étais à Tel Aviv pour une réunion qui n'était pas à l'ordre du jour officiel. Tout était secret. J'étais le médiateur entre un émissaire iranien plus modéré et un représentant d'une milice islamique. Deux camps qui s'entretuent habituellement, et j'étais là au milieu, essayant de rapprocher les deux camps. La réunion avait lieu dans un bâtiment discret, presque invisible, près du port. Tout semblait calme. Je me souviens des bruits étouffés de la ville, des klaxons lointains, des sirènes des navires, et pendant une seconde, j'ai vraiment cru que quelque chose de bien pourrait en résulter, quelque chose de salvateur, mais ce moment n'a pas duré. Soudain, une explosion a tout englouti. Je n'ai pas vu d'éclair, j'ai vu du feu. Je n'ai pas entendu de cris, j'ai entendu un rugissement qui a déchiré le silence et emporté tout espoir. La suite est devenue floue. Tout ce que je sais, c'est qu'ils m'ont retrouvé sous les décombres. Je respirais encore, mais à peine. Et c'est à cet instant, alors que mon cœur s'arrêtait, que j'ai vu quelque chose qui a complètement changé qui je suis. La première chose que j'ai ressentie, c'était de la légèreté. Une sensation inexplicable, comme si j'avais laissé derrière moi un poids que j'avais porté pendant des siècles. Il n'y avait aucune douleur, aucune peur, juste le silence. J'entendais des voix en arrière-plan. Il est en train de mourir. La pression chute, plaie ouverte à la poitrine. Mais tout cela semblait si lointain, comme si plus rien ne me touchait, parce qu'à ce moment-là, je n'étais plus là. J'avais l'impression de m'élever, et le monde en contrebas rétrécissait, s'éloignant toujours plus, telle une photographie s'éloignant dans le temps. Il n'y avait pas de tunnel, pas de frontière, c'était juste un passage. D'un instant à l'autre, j'ai quitté le sang et la poussière du sol pour me retrouver dans un lieu fait de lumière et de souffle. Mais ce n'était pas n'importe quelle lumière, elle semblait vivante. Si vivante que j'avais l'impression qu'elle me connaissait profondément. Comme si tu m'attendais depuis des siècles. Et puis, je l'ai vu. Il était là, debout, me regardant avec un regard que, honnêtement, je ne peux décrire. Je me souviens seulement. Ses yeux étaient à la fois feu et eau. Ils pénétraient à mon âme sans agressivité, mais avec une telle intensité que je tombais à genoux sans réfléchir. Personne n'avait besoin de me dire qui il était. Je le savais. Ce visage appartenait à Yeshua, Jésus, le Messie que tant de gens attendaient, et que j'avais moi-même ignoré toute ma vie. Mais il n'était pas comme les images que l'on voit dans les peintures ou les films. Il était plus réel que tout ce que j'avais jamais ressenti. Il me parlait, mais sa voix ne parvenait pas à mes oreilles. Elle me transperçait profondément. Il disait « Eliav, je t'ai amené ici parce que le temps presse. Tu seras témoin de ce qui doit arriver avant le 15 juillet 2025. » Et il a continué. « Ce que vous verrez est réel, et vous devez le raconter. » J'aurais voulu réagir, mais je n'y arrivais pas. C'était comme si tout en moi était sous le choc. Et c'est alors que la scène a changé. Comme si le ciel lui-même s'était ouvert devant moi. J'ai commencé à avoir des visions, des gens des quatre coins du monde, des visages différents, des gens aux expressions paisibles, et d'autres complètement vides, comme des coquilles. Certains avaient une lueur qui émanait de leur poitrine, d'autres semblaient engloutis par les ténèbres. Jésus leva la main et parla d'un ton qui fit s'arrêter tout autour de lui. « Regarde attentivement, Eliav. Voici mon peuple, et aussi ceux qui disent me connaître, mais qui ne me connaissent pas. Ce qui les sépare est invisible aux yeux humains, mais dans les jours à venir, tout sera révélé, clairement. » À cet instant, j'ai su que j'allais voir des choses qui allaient complètement changer ma vie. Et peut-être qu'elles changeront la vôtre aussi. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé après ces mots, mais quelque chose en moi avait l'impression que la réalité se dissipait, comme un brouillard balayé par une lumière impossible à tromper. Cette lumière ne brûlait pas, elle enveloppait, elle révélait, elle sondait. Soudain, je me suis retrouvé dans un lieu qui semblait contenir le monde entier, chaque continent, chaque époque, chaque visage. C'était comme si l'humanité entière dansait silencieusement devant mes yeux. Hommes, femmes, personnes âgées, enfants. Certains priaient, d'autres travaillaient, certains pleuraient ou souriaient, plongés dans leur routine. Mais il y avait une division, invisible à l'œil nu, mais spirituellement flagrante. Jésus marchait à mes côtés, me guidant. Et tandis que nous marchions, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Certaines personnes rayonnaient intérieurement. Ce n'était pas une lumière physique, c'était quelque chose dans leur âme, comme si un sceau spirituel était gravé sur leur cœur. D'autres, en revanche,
semblaient ternes, malgré leur tenue impeccable, des écritures à la main, entourées de symboles religieux. Mais le vide qui les enveloppait criait plus fort que n'importe quelle prière. C'est alors que Jésus m'a demandé « Vois-tu, Eliav ?» Sa voix était calme, mais chaque mot brisait toutes mes illusions. Beaucoup disent être à moi, mais ils ne portent pas mon sceau. Ils parlent de moi, mais ils ne me connaissent pas. Ils sont dans les temples, mais leur cœur est loin. Et puis il a pointé du doigt. Il a montré du doigt une femme assise sur le sol d'une petite pièce. Jésus désigna une femme assise par terre dans une pièce simple. Les murs étaient nus, le lit défait, et une Bible ouverte à côté d'elle. Elle pleurait. Mais dans ses yeux, il y avait la paix. Pas une paix ordinaire. C'était quelque chose qui allait au-delà de la pauvreté, de la solitude et du chaos. Puis il me dit « Ceci est à moi ». Le cœur de cette femme a été transformé. Elle a abandonné le ressentiment. Elle a choisi de pardonner. Elle a laissé derrière elle tout ce qui était confortable, pour la vérité. À ce moment-là, j'ai compris ce qu'il voulait me montrer. C'était le premier signe, un cœur transformé. Peu après, il m'a conduit dans un autre lieu, un immense auditorium. Les lumières brillaient, les sièges étaient pleins. Un homme bien habillé s'exprimait avec éloquence devant des centaines de personnes. La foule applaudissait, il souriait avec assurance. Mais je voyais au-delà. À l'intérieur, il y avait un vide glacial, un trou noir. Et Jésus m'a dit, « Cet homme connaît bien la Torah, mais il ne me connaît pas. Il parle avec autorité, mais ses paroles sont sans vie. Son cœur est encore de pierre. Il n'a jamais été touché par ma grâce. » Il m'a regardé droit dans les yeux. Beaucoup pensent qu'il suffit de déclarer sa foi, mais je ne recherche pas de déclaration. Je recherche une transformation. Et cela n'est pas artificiel. C'est le fruit d'une véritable rencontre avec moi. Puis il a continué. « Regardez Moïse. Il n'a pas été transformé seulement par les commandements. Il a été transformé parce qu'il a vu ma gloire. Regardez Saül, persécuteur acharné. Mais quand il m'a vu, quand il m'a entendu, il est devenu Paul, un homme nouveau, né de la chute totale de l'orgueil. J'avais l'impression de rétrécir intérieurement. Toutes mes croyances commençaient à s'effondrer. J'ai toujours pensé qu'il suffisait d'être sincère, que porter mon identité religieuse suffisait, qu'appartenir au peuple élu me protégeait. Mais là, j'ai réalisé que ce n'était pas le cas. Tout se résumait à une seule chose, si j'avais rencontré Yeshua ou non, s'il avait transformé mon cœur ou non. Jésus m'a alors dit « Regarde encore », et c'était comme si le temps s'ouvrait devant moi. J'ai vu l'année 2025 se dérouler comme un parchemin, des villes s'effondrer, des marchés s'effondrer, des familles perdre tout. Mais au milieu de ce chaos, certains avançaient avec une sérénité qui défiait toute logique. Ils n'étaient pas à l'abri de la douleur, mais il y avait quelque chose de différent chez eux. Ceux-là, dit Jésus, ont changé de cœur. Ils ne s'attachent plus à l'argent ni au gouvernement. Leur sécurité est en moi. Quand tout s'écroule, ils restent fermes. J'ai vu un père partager son dernier morceau de pain avec un voisin, tout en sachant que ses enfants avaient faim. J'ai vu une mère prier pour ceux qui la persécutaient. J'ai vu un homme âgé renoncer à une pension misérable, préférant la faim au mensonge. Et tous brillaient, non pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils étaient transformés de l'intérieur. Et Jésus conclut par des paroles qui résonnent encore en moi, telle une flamme allumée dans ma poitrine. Quiconque est à moi a déjà été touché par le ciel. Ces gens ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour moi. Et en ce temps qui nous mènera au 15 juillet, la différence deviendra de plus en plus nette. Ceux qui auront été transformés résisteront, ceux qui ne l'auront pas été tomberont. C'est alors que j'ai compris, survivre à la guerre mondiale ne suffit pas. Nous devons être prêts pour la guerre de l'esprit. Je pensais en avoir assez vu, que le signe d'un cœur transformé était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Que cela suffisait à distinguer les vrais enfants de ceux qui vivent derrière des façades religieuses. Mais j'avais tort, ce n'était que le début. Jésus, toujours à mes côtés, m'a conduit vers une nouvelle vision. Tout autour de moi a changé à nouveau. Maintenant, nous étions au milieu d'une salle de classe, une université. La salle était tapissée d'affiches colorées au mur, des slogans, des expressions modernes. Tout cela était très agréable à l'œil. Les étudiants étaient attentifs, et un jeune professeur s'exprimait avec enthousiasme depuis l'estrade. Il semblait accessible, aimable, voire charismatique, mais il me suffisait de prêter attention à ses paroles, pour comprendre ce qui se passait réellement. Il n'enseignait pas la vérité, il en enseignait une version, une foi modelée selon les tendances du moment, un Dieu domestiqué, ajusté pour ne déranger personne. Et Jésus, à côté de moi, me regarda fermement et dit « Le deuxième signe qui distingue le mien, c'est ceci, un amour inébranlable pour la vérité. Non pas la vérité qui plaît au public, mais celle qui reste ferme même quand elle coûte tout. » Ensuite, il m'a montré un pasteur dans une immense église. L'homme était respecté, admiré et très bien habillé.
Il parlait d'amour, de prospérité et de réussite. Chaque phrase semblait répétée pour éviter d'offenser, pour maintenir le sourire, l'intérêt et le divertissement de l'auditoire. Il manquait quelque chose. Et Jésus dit, presque à voix basse, « Là où il y a la vérité, il y a aussi, mais dans cette chair, il n'y a ni croix ni repentance. Il y a consensus, mais il n'y a pas de feu. » La scène a encore changé. Un homme solitaire était assis sur un banc devant une synagogue en ruine. Personne ne s'arrêtait pour l'écouter. Son visage trahissait la fatigue, mais ses yeux brillaient d'intensité. Il lisait les Écritures avec constance. Il parlait avec passion de justice, d'un Dieu immuable. Les gens se moquèrent de lui, l'ignoraient, mais il continuait. Et Jésus, le regardant, dit, « Celui-ci est des miens. Il aime la vérité plus que sa propre réputation, plus que le réconfort. Il ne recherche pas les applaudissements des hommes. Il recherche mon approbation. » Et puis la vision est passée directement à aujourd'hui. Je l'ai immédiatement reconnu. Nous étions en 2025. Les images défilaient devant moi. Des églises modifiant les Écritures pour s'adapter à de nouveaux codes culturels. Des rabbins évitant des passages de la Torah par crainte d'être taxés d'intolérance. Des chrétiens signant des accords moraux contraires à leur foi juste pour conserver leur emploi. Jésus m'a montré tout cela et m'a dit avec fermeté, le temps de la neutralité est révolu. Désormais, chaque mot compte, chaque choix a un poids éternel. J'ai vu des familles divisées, des parents reniant l'Évangile pour suivre les idéaux de leurs enfants. Des hommes qui défendaient autrefois la vérité, vendèrent maintenant leur conscience pour être acceptés. Certains le faisaient avec douleur, d'autres avec facilité, mais tous perdaient quelque chose en eux-mêmes. Jésus poursuivit. Beaucoup pensent qu'ils peuvent m'aimer et aimer le monde en même temps, qu'ils peuvent défendre la vérité et ensuite la nier par commodité. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la trahison. Mon peuple n'échange pas la vérité contre un contrat, ni contre des applaudissements, ni contre une position sociale. Il ne s'agenouille pas devant les idoles de son temps. Puis il m'a montré une jeune femme. Elle venait de perdre son emploi pour avoir refusé de signer un document renonçant à sa foi. Elle était seule, mais en paix, et Jésus l'a désignée du doigt. Elle ne le sait pas encore, mais je prépare déjà quelque chose de plus grand. Elle a choisi la vérité, et je suis avec elle. À ce moment-là, les paroles du prophète Isaïe me sont venues à l'esprit. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Et Jésus, lisant mes pensées, ajouta, ces paroles deviennent réalité. La confusion devient loi. Mais les miennes ne sont pas confuses, car l'esprit de vérité habite en elles. Il m'a regardé droit dans les yeux, sans condamnation, mais avec une autorité si douce qu'elle ne m'a pas laissé m'échapper. Eliav, es-tu prêt à tout perdre pour la vérité? Es-tu prêt à parler quand le monde veut que tu te taises? Es-tu prêt à aimer ma parole plus que ta réputation? Ces questions ne me quittent jamais l'esprit, parce que je sais qu'ils n'étaient pas seulement pour moi. Ils sont aussi pour toi. Qui êtes-vous? Quand dire la vérité vous coûte quelque chose. Quand aimer Dieu vous fait vous sentir exclu, moqué et mis à l'écart. C'est le moment où les scellés sont séparés des séduits. C'est l'année où la vérité cesse d'être un choix confortable et devient un chemin étroit. Et seuls ceux qui aiment vraiment la vérité la suivront jusqu'au bout. J'ai pensé qu'après avoir vu le cœur transformé et cet amour inébranlable pour la vérité, rien d'autre ne pourrait me toucher aussi profondément. Mais j'avais tort. Sans que j'aie besoin de le demander, Jésus m'a conduit vers un nouvel espace. Et là, c'était comme si l'air lui-même était vivant. Tout semblait respirer la pureté. Il n'y avait plus de chaos, plus de destruction, plus de bruit. Mais ce n'était pas non plus un lieu immobile. C'était comme être dans un champ sacré, où chaque souffle était une prière et chaque pensée une offrande. C'est alors que Jésus m'a parlé. Maintenant, je vais te montrer le cœur de mon épouse, le désir de sainteté et une vie de prière. Au même moment, la scène a changé. Je me suis retrouvé dans une cuisine simple. Une femme âgée faisait la vaisselle seule. Pas d'autel, ni d'encens, ni de musique de fond, juste le silence. Mais l'endroit tout entier était imprégné de la présence divine. C'était inexplicable, comme si le paradis était là dans cet évier. Chacun de ses mouvements, essuyer un verre, ranger une tasse, ressemblait à une partie d'une secte cachée. Son regard restait levé, non par distraction, mais par révérence. Et dans son cœur, elle priait, sans mots, sans formule, juste de l'amour. Un amour calme et constant. Jésus a dit, la sainteté n'est pas quelque chose de spectaculaire, elle est secrète. C'est une soif insatiable de moi. Ce n'est pas la perfection. C'est la séparation. C'est le désir sincère de me plaire, même quand personne ne regarde. Puis il m'a montré un jeune homme marchant dans la rue. La nuit, j'ai reconnu le quartier. C'était un lieu plein de tentations. Feux rouges, bars, voix, corps vendus, plaisir promis sans prix apparent. Mais il marchait d'un pas assuré, les yeux baissés.
J'ai remarqué qu'il marmonnait quelque chose, des versets, des psaumes, il parlait à Dieu. Et Jésus m'a dit, « Celui qui résiste par peur n'est pas fort, mais celui qui résiste par amour pour ma présence, car il sait que, même en secret, je veille. » Peu après, j'ai commencé à revoir des gens que je connaissais, des hommes d'affaires, des artistes, des médecins, des influenceurs. Ce n'étaient pas des moines, ils ne vivaient pas isolés, mais chacun de leurs choix était un acte sacré. Ils refusaient les petits mensonges, les alliances commodes, les faveurs douteuses, non pas par fanatisme, mais parce qu'ils voulaient garder leur cœur pur. Ils étaient dans le monde, mais ils n'y appartenaient pas. Et puis l'image a encore changé. C'était maintenant une pièce faiblement éclairée. Un homme était agenouillé, épuisé, pleurant en priant. Sa voix était rauque, presque impuissante. Mais il ne demandait rien pour lui-même. Il intercédait. Il pleurait pour la ville, pour les jeunes, pour l'Église. Je ne savais pas qui il était, mais l'air autour de lui était chargé, intense, presque électrique. Chaque mot qu'il prononçait était comme une flèche de lumière perçant l'obscurité. Et Jésus dit, « Ceci est une prière, pas une répétition, pas une formalité, pas de paroles en l'air. C'est une communion, c'est un combat, c'est de l'amour. » Et puis j'ai vu quelque chose qui m'a donné des frissons à l'intérieur. C'était comme un réseau invisible reliant ces gens, cette dame simple, le jeune homme dans la rue sombre, l'homme agenouillé, d'autres que je ne connaissais même pas. Une sorte de fil d'or les reliait tous, comme un réseau spirituel qui traversait les nations, les langues et les générations. C'était fragile, mais indestructible. Et puis, je comprends, c'étaient les véritables guerriers du royaume, pas ceux sur les plateformes, mais ceux aux genoux usés. Jésus m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit avec fermeté, « En 2025, la prière ne sera plus un luxe, ce sera une question de survie spirituelle. Ceux qui ne prient pas seront perdus parmi les voies du monde, mais ceux qui restent dans la prière seront comme un arbre planté au bord d'une rivière. Ils ne craindront pas la sécheresse. » À ce moment-là, il m'a fait regarder ma propre histoire. Combien de fois avais-je prié par obligation? Combien de fois n'avais-je cessé de me taire que lorsque le bruit ambiant s'était atténué? Mais jamais parce que je désirais vraiment entendre sa voix. J'avais traité la prière comme une tâche, comme une liste de requêtes, jamais comme une respiration, jamais comme une relation. C'est alors que j'ai compris, la vraie force ne réside pas chez ceux qui crient des phrases religieuses, mais chez ceux qui vivent dans la sainteté quand personne ne regarde, chez ceux qui continuent à prier, même quand Dieu semble silencieux, chez ceux qui résistent à la tentation, non pas parce qu'ils sont forts, mais parce qu'ils aiment trop pour décevoir. Et puis Jésus a dit quelque chose qui m'a brûlé. « Élie, la sainteté et la prière vont de pair. Tu ne peux être à moi si tu ne désires pas ma pureté, et tu ne peux résister si tu n'es pas en moi. À moi, ceux qui veillent, même quand le monde dort. » Ces mots se répandirent dans l'air comme un vent chaud, et c'est à ce moment-là que j'ai senti quelque chose de nouveau naître en moi. Ce n'était pas un désir d'en savoir plus, ni d'en faire plus. C'était un profond désir d'appartenance. Vraiment, totalement. Jésus m'a dit qu'il allait maintenant me montrer les deux derniers signes, ceux qui, selon lui, sépareraient définitivement ceux qui lui appartenaient et ceux qui ne vivaient que pour les apparences. J'ai ressenti un frisson à l'intérieur. C'était comme si nous pénétrions au cœur du discernement ultime. Fini les demi-vérités, fini les zones d'ombre. Seulement ce qui est et ce qui n'a jamais été. La vue s'ouvrait sur un jardin. Mais ce n'était pas n'importe quel jardin. Tous les arbres portèrent des fruits. Pas une seule plante n'était stérile. Il n'y avait ni mauvaises herbes ni épines, juste des arbres, en fleurs, bien fournis. Mais tous ne portaient pas les mêmes fruits. Certains portaient de belles pommes, d'autres des figues, d'autres encore des grappes de raisin. Mais ensuite, en y regardant de plus près, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Certains de ces fruits étaient creux à l'intérieur, magnifiques à l'extérieur, brillants même. Mais en y regardant de plus près, ils étaient pourris à cœur. Et Jésus m'a dit, « L'essixième signe estes, le fruit de l'esprit ceux ne sont pas des mots, ni des titres, ni des doctrines. C'est la vie transformée qui engendre l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. C'est pour ça que les miens sont reconnus. » Puis il m'a montré un homme que je connaissais. Un chef religieux respecté, plein d'arguments, toujours prêt à corriger les autres et à débattre de doctrine. Mais il lui manquait quelque chose. Il manquait de miséricorde. Il manquait de joie. Il traitait les gens avec mépris, parfois même sous couvert de zèle. Il savait beaucoup, mais ne portait aucun fruit. Puis Jésus m'a montré un jeune père. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Il se levait tous les jours à 5 heures du matin pour prier. Il travaillait dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Il ne prêchait jamais en chair, mais il vivait avec intégrité. Il souriait même les jours difficiles. Il portait la foi dans son mode de vie. Lorsqu'il rentrait à la maison, son fils courait le serrer dans ses bras.
et une paix inexplicable régnait dans ce foyer. Jésus m'a regardé et m'a dit « Celui-ci est à moi, car les miens ne se connaissent pas par les dons qu'ils possèdent, mais par les fruits qu'ils portent. Les fruits, on ne peut pas les simuler. Soit c'est réel, né d'une racine vivante, soit c'est juste une apparence. » Jésus m'a alors montré des communautés entières. Certaines étaient de pleines d'activités religieuses, chorales, sermons, lumière, événements. Mais elles manquaient d'amour, elles manquaient de patience, elles manquaient de pardon. Tout n'était que répétition, tout n'était que bruit. D'autres, très petites, presque invisibles, mais il y avait de la chaleur, des étreintes sincères, des larmes partagées avec la vérité. Je n'avais besoin de personne pour m'expliquer ce qui était le corps vivant et ce qui n'était qu'une façade. Jésus m'a regardé et m'a dit « Beaucoup parlent en mon nom, mais ils n'ont jamais laissé mon esprit les transformer. Représenter est facile, mais quand j'habite quelqu'un, le changement est évident, non pas par ce qu'il dit de moi, mais par sa façon de traiter les autres, par sa réaction lorsqu'il est critiqué, provoqué, oublié. Soudain, tout autour devint sombre, le ciel s'alourdit, un vent froid se mit à souffler, comme si quelque chose se préparait. Je sentis que le monde entier était au bord d'un grand bouleversement. Et Jésus me dit, « Maintenant, je vais te montrer l'éseptième signe le plus profond, le plus caché, et le plus décisif de tous, le sceau de Dieu. » Les images qui sont venues ensuite m'ont laissé tremblant. J'ai vu des gens ordinaires marcher dans les rues, des femmes au marché, des hommes en uniforme, des enfants à l'école, mais certains d'entre eux avaient de quelque chose de différent, une lueur sur leur front. C'était comme une marque spirituelle, une présence vivante et constante, invisible à l'œil nu. Mais pour moi, à cet instant précis, c'était limpide. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils étaient marqués. Jésus a parlé avec autorité. Voici le sceau que je mets sur moi-même. Il ne se mérite pas, il ne s'achète pas, il ne s'hérite pas. Il naît de l'obéissance, de l'abandon, de la véritable communion avec moi. Ce sceau est l'identité éternelle de ceux qui m'appartiennent vraiment. Et puis il m'a montré l'autre côté, des religieux sans nom, des gens qui pensaient appartenir à Dieu, mais qui étaient confus, fragiles, prêts à chuter au moindre coup de vent. J'ai vu des dirigeants célèbres séduits par le pouvoir et les accords faciles. J'ai vu des églises divisées, des communautés entières trompées par des miracles qui ne venaient pas de l'Esprit de Dieu. Et Jésus dit, en 2025, ce sceau sera la seule différence entre ceux qui résisteront et ceux qui seront perdus, entre ceux qui survivront spirituellement et ceux qui se laisseront engloutir par le système à venir. Il ne sera pas visible pour les hommes. Mais dans le monde spirituel, il sera clair, et l'ennemi saura qui porte mon sceau, et l'attaquera de toutes ses forces. Je l'ai regardé, le cœur lourd. « Monsieur, comment puis-je savoir si j'ai ce sceau ?» Il m'a répondu avec une douceur qui, honnêtement, m'a brisé intérieurement. « Si tu m'aimes plus que tout, si tu me cherches quand tout s'écroule, si tu as laissé derrière toi ce qui t'éloignait de moi, si ton cœur est à moi, alors ton nom est aussi dans mon livre, et personne ne pourra l'effacer. » Au moment où il a dit cela, j'ai senti comme si quelque chose d'invisible était gravé en moi, une marque éternelle. Je ne peux pas expliquer comment, mais je savais qu'après ça, je ne serais plus jamais la même. La lumière était toujours là, mais maintenant j'avais l'impression qu'elle bougeait, qu'elle pulsait, comme si elle allait disparaître, ou comme si j'étais sur le point d'être tiré en arrière. Jésus me regarda en silence. Ses yeux, pleins de feu et de miséricorde, comme s'il portait un poids qu'il était sur le point de me remettre, et je l'ai ressenti. Ce n'était pas un fardeau, c'était une mission, quelque chose qui vous brûle la poitrine et vous empêche de dormir comme avant. « Eliav, dit-il, tu reviendras, et le temps est plus court que tu ne l'imagines. Jusqu'au 15 juillet, beaucoup de choses bougeront. Certaines seront visibles, d'autres non, mais seuls ceux qui sont à moi sauront les reconnaître. Tu dois parler, tu dois tout dire. » Et quand je pensais en silence, « Mais qui me croira ?» Jésus répondait comme s'il avait entendu ma pensée la plus secrète. Jésus m'a regardé une fois de plus et m'a dit quelque chose qui m'a marqué. « Ne t'inquiète pas de savoir qui croira. Tu n'as pas été appelé à convaincre, tu as été appelé à témoigner. Qui a des oreilles, entendra. » À cet instant, j'ai senti comme si une force invisible commençait à me tirer en arrière. Ce n'était pas brusque, mais ce n'était pas doux non plus. C'était comme le vent poussant la voile d'un bateau, régulier, droit, dans la bonne direction. Les visions ont commencé à se refermer, une à une, comme les pages d'un livre qu'on referme. Et tandis que je traversais à nouveau cet espace entre les mondes, j'entendis la voix de Jésus pour la dernière fois. Douce, presque un murmure, « Dites-leur que je viens. Mais avant que je vienne, la séparation sera visible. Le champ sera passé au crible. Mon peuple sera reconnu. Les autres seront confus. Préparez-vous. » C'est alors que mon corps est redevenu une prison de douleur. Mes os me brûlaient, ma tête me lançait. J'avais l'impression que mes poumons étaient déchirés, et mes yeux se sont ouverts brusquement sous les lumières froides de l'hôpital, tandis que des voix pressantes m'entouraient. J'ai entendu quelqu'un,
une infirmière au visage en sueur, murmurait, presque incrédule. Il est de retour. Cet homme est de retour. Que les semaines qui suivirent furent lentes, du moins pour mon corps. Mais mon esprit ne pouvait plus revenir en arrière. Chaque nuit, je rêvais de ces visions. Chaque parole de Jésus résonnait comme un tonnerre dans ma poitrine. Le silence n'était plus une option. J'ai commencé à parler, d'abord à ma femme, puis à mes enfants, puis aux frères de la synagogue. Je leur ai tout raconté. Certains écoutaient attentivement, mais ils me regardaient comme s'ils écoutaient un homme qui avait passé trop de temps dans le désert et qui parlait maintenant d'une oasis invisible. D'autres se contentèrent de secouer la tête, pensant que le traumatisme avait perturbé mon esprit. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Des gens ont commencé à venir vers moi, des gens que je n'avais jamais vus auparavant. Ils m'ont dit « Je ne sais pas pourquoi, mais ce que tu dis est logique. J'ai déjà rêvé de choses similaires. J'ai entendu ces mots aussi, mais en esprit, et sans rien planifier, sans former de groupe, sans lancer un nom, sans créer de doctrine, quelque chose est né. Ce n'était pas un mouvement, c'était un cri, un feu, un appel, un réveil à la repentance, à cesser de vivre une foi tiède, à cesser d'attendre qu'il soit trop tard. Et maintenant, en vous regardant, vous qui m'écoutez, je ne parle plus en tant que juif ayant survécu, ni en tant qu'homme ayant vu le surnaturel. Je parle en tant qu'être humain, touché par un Dieu vivant. Ce que j'ai vu, ce n'était pas des symboles, ce n'était pas des métaphores, c'était des événements réels. Et le plus effrayant, c'est que beaucoup ont déjà commencé. Avant le 15 juillet, un signe se produira, quelque chose qui séparera ceux qui ont une vision spirituelle de ceux qui vivent encore dans le sommeil. Mais la question la plus importante n'est pas avec tout cela va arriver. C'est « Es-tu prêt? Portez-vous les signes? Votre cœur a-t-il déjà été transformé? Aimez-vous la vérité? Même si cela vous coûte quelque chose, supportez-vous la douleur? Ou abandonnez-vous dès qu'elle frappe à la porte? Désirez-vous la sainteté? Ou vous êtes-vous habitué à une vie religieuse vide? Avez-vous une vie de prière? Ou parlez-vous à Dieu uniquement lorsque vous avez besoin d'aide? Votre vie produit-elle des fruits ou juste des feuilles? Et surtout, portez-vous le sceau de Dieu? Parce que, écoutez attentivement, il n'y a plus de temps pour vivre à moitié. C'est le temps des vrais, de ceux livrés, du marqué. Je suis revenu pour ça, pour vous avertir, pour vous réveiller, parce que la miséricorde de Dieu m'a donné une autre chance. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici en entendant ces mots, peut-être qu'il vous donne aussi une chance. Jésus a été clair avec moi. Tout cela arrivera avant le 15 juillet. Alors, n'attendez pas le signal pour vous réveiller. Car celui qui ne se prépare pas maintenant ne comprendra rien quand cela arrivera. Et ce ne sera pas seulement une date marquée sur le calendrier. Sera-ce le début d'une séparation éternelle? Si vous m'avez écouté jusqu'au bout, merci du fond du cœur. Si quelque chose vous a touché, si quelque chose a brûlé votre esprit pendant que je parlais, c'est que le Saint-Esprit lui-même vous appelle. Maintenant, je voudrais vous demander un geste simple, mais puissant. Écrivez ici dans les commentaires depuis quel pays vous nous regardez, afin que nous puissions également prier pour votre pays. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et surtout, partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes que tu aimes. Parce que parfois, un simple clic est tout ce dont Dieu a besoin pour raviver la foi dans un cœur endormi. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous guide à travers la vérité, toujours.